Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'octobre, novembre, décembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 derniers mois de l'année. Donc trio de fin d'année, hein. On garde bien entendu à l'esprit que c'est une guidance générale, hein. On est sur YouTube, guidance générale vous laisse prendre le ou les messages s'ils résonnent et les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Ici pas de thématique particulière, hein. On va aller chercher les messages tels qu'ils sortent et puis en fonction de votre situation, encore une fois, hein, on prend ou on laisse évidemment ces messages. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées et l'oracle des îles. Pour vous les béliers, on est parti pour ces 3 derniers mois. On démarre avec le mois d'octobre. Octobre général qui est déjà sorti, hein, bien entendu. Vous pouvez aller regarder cette guidance dans les playlists de la chaîne, dans la playlist des mois d'octobre, enfin du mois d'octobre. Vous retrouverez la vidéo des béliers. On est parti, on va quand même aller jeter un petit coup d'œil sur ce mois d'octobre de nouveau. C'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, la maison, l'habitat, la famille peuvent être au cœur de vos préoccupations, de votre réflexion éventuelle. Famille, foyer, habitat, logement. On va nous parler des passions également. Les passions, ça peut être pour quelqu'un, ça peut être pour quelque chose. Et puis de manière plus générale, on va nous parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. L'énergie du feu, c'est ce qui brûle au fond de moi, c'est ce que je ressens au fond de moi, c'est ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. Alors, au fond de vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Foyer, habitat, logement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos béliers? Allez, on nous parle, clairement ici de ce qui se passe au fond de vous. Il peut s'agir de quelque chose qui concerne la santé, aussi. Est-ce qu'on a une préoccupation familiale qui concerne la santé peut-être de quelqu'un? L'énergie du stéthoscope, donc c'est le médecin, c'est la santé. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est pas bon, c'est ce qui est vital, ce qui est sain. L'énergie du stéthoscope, c'est les conseils qu'on peut aller chercher, les thérapeutes qu'on peut rencontrer, les conseils que l'on peut nous donner, mais c'est surtout reconnaître ce qui se passe au fond de vous, les béliers. On en a parlé à l'instant avec cette énergie intime du foyer, au fond de moi, à l'intérieur de moi. Cet outil, il sert précisément à ça, à écouter ce qui se passe au fond de vous, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, etc. Donc analyse, diagnostic finalement, j'ai envie de dire, on va venir diagnostiquer ce qu'on veut, comme le ferait un médecin. On se fait sa petite prescription, voilà, de quoi j'ai besoin de telle chose dans ma vie, ça je n'en veux plus, ça c'est plus sain, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je ne veux plus. Allez, on y va pour nos béliers. La famille, la santé, le logement. Ici, on nous parle de l'encre. L'encre, c'est la durabilité, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. C'est vos fondations ici dont on nous parle. De quoi j'ai fondamentalement, besoin. Qu'est-ce qui est fondamentalement nécessaire pour ma santé, pour moi. Qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est plus. On va parler vraiment de vos fondations ici. On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision à prendre si elle n'est pas déjà prise. La carte des chemins, c'est ce libre arbitre qui est représenté. C'est un choix auquel on doit faire face, une décision qu'on doit prendre. Ok, un choix, une décision qu'on doit prendre. Écoutez ce qui se passe au fond de soi pour prendre cette bonne décision. Décision, peut-être en lien avec la santé, le moral, votre bien-être, votre vitalité. Allez, pour les béliers.
On nous parle de la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, oh, bah celle-là, ouais, on voit que c'est difficile. On a une carte qui s'est retournée, le nid de poule. Le nid de poule, c'est la difficulté. Difficulté pour moi à prendre une décision. La fleur d'hibiscus, on nous parle d'amour. Alors, il peut s'agir d'une décision à prendre au niveau sentimental, hein, par rapport à quelqu'un qui serait en face de nous. Oui. La carte de la fleur d'hibiscus, c'est l'amour. C'est l'amour que je porte à moi-même, c'est les commentaires. C'est s'aimer suffisamment pour aller reconnaître ce qui se passe au fond de soi. C'est reconnaître ici les décisions qui sont saines, c'est reconnaître ce qui me plaît, ce qui ne me plaît plus. Allez. Pas facile là, les béliers, hein. On vous sent dans une position qui est pas facile. La carte du nid de poule, c'est cette difficulté. Une difficulté à prendre une décision là. Hein. On est enfermé dans le passé là. On est coincé. Je vous sens coincé. Une espèce de dilemme, de décision qui a l'air compliquée à prendre. On va voir. On va voir. Plus important ici, c'est d'écouter votre cœur et d'écouter de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce qui est sain pour vous et qu'est-ce qui ne l'est plus. On va aller voir tout ça. Bah voilà. Ok. Le serpent. Et la grand-mère, ok. Alors, on est tout de suite en lien. Tout de suite. On va y aller là. La grand-mère. La grand-mère, pour moi, c'est vous, d'une part. Hein, c'est cette décision responsable, mature et sage que je dois me prendre. Cette grand-mère, elle n'est pas née de la dernière pluie. Vous avez voilà, suffisamment vécu de choses jusqu'à présent, à la lumière, en tout cas, de vos connaissances, de vos compétences, de vos expériences, être responsable, prendre une décision, en tout cas, qui se veut mature et sage et qui concerne votre santé, qui concerne votre morale, qui concerne votre bien-être. On nous parle de la campagne. La campagne, c'est la campagne d'une part, hein, c'est voilà la tranquillité qu'on va avoir en lien avec la campagne. C'est la routine dans laquelle on peut être, hein, cette tranquillité représentée par la campagne qui est pas si éloignée hein, que ça de comment dire du stéthoscope. C'est cette notion de retour aux sources. Le retour aux sources peut être positif, évidemment, hein, revenir à quelque chose d'équilibré, quelque chose de sain, revenir à la source et à un état en tout cas positif et sain. Évidemment, c'est positif. Mais dans son mauvais aspect, la campagne, c'est la routine. C'est ce qui nous pèse finalement. Hein. C'est une routine qu'on peut subir, c'est toujours la même chose. Et puis finalement, cette routine, à un moment donné, elle peut être pesante et on peut avoir envie de tout faire, justement, tout envoyer valser. Et puis aller vers quelque chose qui nous fasse davantage vibrer, qui nous passionne davantage, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici peut être question d'une situation qui concerne une dame âgée également au niveau de la santé, avec l'énergie du serpent. Il y a de la méfiance, d'accord, hein, c'est cette méfiance et les jalousies, c'est voilà les choses qui sont pas forcément évidentes. Est-ce qu'il est question d'une situation qu'une dame d'un certain âge voilà vit au niveau de la santé et qui fait qu'aujourd'hui nous-mêmes on est sur nos gardes, on sait pas trop voilà l'issue que ça va donner? C'est possible aussi. Moi, ce que je vois au premier niveau de lecture ici, c'est véritablement une décision qu'on doit prendre, une décision qui se veut saine pour soi, de revenir à quelque chose, en tout cas qui soit sain. Quand je parle de retour aux sources, on est bien revenir à quelque chose de bon pour vous. On voit qu'on est méfiant, on voit qu'on est prudent, on ne sait pas forcément... Voilà, quelle est la décision que je dois prendre? Si je prends cette direction-là, si je prends cette voie, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va vraiment être sain ou est-ce que je vais me retrouver dans un truc qui ne me ressemble pas? Donc on voit bien cette prudence dans laquelle vous devez effectivement être. Donc on nous parlait de cette décision, celle à laquelle vous devez faire face. Ouais, c'est pas facile. On a vu la carte du nid de poule tout à l'heure. Donc c'est pas surprenant, on a la carte de la montagne. La montagne, c'est ça, c'est le nid de poule, hein, c'est cette difficulté, c'est cet obstacle à prendre une décision vis-à-vis de soi, vis-à-vis de quelqu'un, d'accord, hein, si on est voilà face à une personne en face de nous, voilà, et on doit prendre une décision vis-à-vis de cette personne, ça peut être une décision qui n'est pas forcément évidente. On voit que votre prudence, on voit que votre méfiance ici, elle va vous servir, puisque vous avez la chance au centre. Vous avez une opportunité ici de vous positionner, vraiment, d'écouter votre intuition afin de pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus sain.
Donc votre méfiance, votre prudence ici, c'est une chance de ne pas céder peut-être à la panique, de ne pas céder à quoi que ce soit, à qui que ce soit, mais de vous écouter vous-même pour prendre cette décision qui n'est pas forcément évidente. On nous parle de la prison abandonnée, donc la croissance, la pousse, le carnaval et la carte de la justice. Bon, on continue. Carnaval, c'est de la joie, c'est de la fête, d'accord? C'est une occasion de célébrer, c'est une occasion de fêter. On nous parle d'une croissance avec l'énergie de la pousse, hein, alors d'une croissance, d'une renaissance, d'une évolution ici, joyeuse, heureuse. Il y a une décision, il y a un verdict qui est rendu là. Pour moi, c'est pas la justice, hein, au sens officiel. Pour moi, c'est vous. C'est cette décision-là dont on parle hein, depuis tout à l'heure. Cette décision qui est pas forcément évidente, qui va vous demander de vous positionner, qui va vous demander de poser un verdict, d'officialiser finalement une décision qu'on prend. Alors, ça peut être officialisé au niveau de la justice, oui, mais c'est avant tout avec soi-même. Quand on parle d'accord, de compromis avec quelqu'un, d'un verdict qui est rendu au niveau de la justice, etc., le premier niveau de lecture, c'est toujours avec soi-même, d'accord hein. Donc c'est le verdict que je prends pour ma croissance. Je me libère ici de quelque chose qui pouvait m'enfermer. La carte de la prison abandonnée, c'est le passé, c'est ce qui m'enferme, c'est ce qui me bloque dans le passé, c'est ce qui m'empêche d'avancer, alors même qu'on parle de croissance. Donc pour moi, ici, vous prenez la décision d'aller vers ce qui vous permet d'accéder à votre croissance, d'évoluer. Et ça, c'est une joie, ça, c'est une fête. Donc, vraiment prudence par rapport à des décisions que vous pourriez prendre. Écoutez bien votre intuition. Écoutez l'intuition, en tout cas, qui doit vous diriger vers votre croissance et vers votre évolution. La décision qui vous rend grâce, qui vous rend heureux, heureuse. D'accord ? On en est vraiment là. C'est une décision qu'on prend vis-à-vis de soi-même, avant tout vis-à-vis de votre croissance et de votre évolution. Et c'est peut-être une décision voilà, qui concerne quelqu'un également en face de vous, hein, comme on l'a vu avec la grand-mère. Au mois de novembre, on va aller voir. Mois de novembre 2024. La décision la plus saine. Allez, mois de novembre 2024, on va aller voir tout ça. Mois de novembre 2024, pour les béliers, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, mois de novembre 2024. Alors, regardez-moi qui revient. Le foyer, la maison, l'habitat. Il est clairement question de ça. Hein. Quelque chose qui touche le logement, la famille, l'habitat, vos passions, ce qui vous passionne davantage, et tout ce que vous ressentez au fond de vous. Ça fait quand même 2 fois qu'on l'a. Hein. 2 ou 3 fois. On n'avait pas vu le foyer tout à l'heure avec l'oracle adhésif, je ne sais plus. Allez. Ce que vous voulez au fond de vous, c'est votre croissance, c'est votre évolution. Allez. Regardez-moi ça. Le stéthoscope. Ok, bon, on en a parlé, hein, le stéthoscope, ce qui se passe au fond de moi, ce qui est sain, ce qui est vital, ce qui est positif, ce que je veux au fond de moi. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Des béliers. Hop, hop, hop. Qui s'est échappé? On a 2 cartes, je crois, qui sont tombées. Ouais. On a la difficulté et on a le logement. Ce qui se passe au fond de vous. C'est vraiment pas facile, hein? Allez. Pour les béliers, au mois de novembre, on nous reparle de vitalité, de ce qui est sain, de vital, de pérenne. On en est vraiment là. Hein. Vous dirigez vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui est vital pour vous. Qu'est-ce qui devient vital? Qu'est-ce qui est devenu vital? Votre croissance, votre évolution. Allez, pour les béliers. Couper pour récolter autre chose. Ah, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, on a vu quand même déjà qu'en octobre, il y a des verdicts, hein. Rendus, des verdicts qui sont pris, des décisions qui sont certainement prises. Hein. On coupe pour récolter autre chose. Allez,
pour les béliers avec l'oracle des îles. La fleur d'hibiscus. Il est exceptionnel votre tirage. On l'avait tout à l'heure. C'était celle-là qu'on avait effectivement. L'amour, ce qui fait battre mon cœur. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Et oh là 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 là, il est incroyable votre tirage. Et on retrouve la prison abandonnée, hein, ce qui nous enferme. Être enfermé dans quelque chose là. Bon, on va aller voir tout ça, les béliers. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. L'équilibre, la carte de la chauve-souris et la carte de la campagne. Bon, on en revient au même, hein, les béliers. On est clairement dans une continuité des premiers messages. Alors, on commence, cher bélier, avec la chauve-souris. La chauve-souris, on nous parle de vos peurs. La chauve-souris, c'est du mental, c'est les peurs, c'est l'abus de confiance, c'est les pièges éventuels, c'est des peurs, c'est du mental. Peur peut-être de prendre la mauvaise décision, peur que la décision qu'on prend, comme je vous le disais tout à l'heure, ne soit peut-être pas forcément la même. On est peut-être tracassé, on a peut-être des inquiétudes, des préoccupations, des peurs qui concernent donc un équilibre, une stabilité qu'on essaye de construire, qu'on essaye de bâtir. Hein. La carte de la balance, c'est votre équilibre, votre stabilité. On est quand même sur 3 énergies là, de sain, de naturel, de positif, de stable. On parlait des fondations tout à l'heure, hein. Vous vous rappelez dans le tirage précédent, qu'est-ce qui me confère une stabilité, un sentiment de bien-être, un sentiment d'être à ma place, d'être dans quelque chose qui est sain, etc. Et puis donc en plein milieu, on a ces peurs. Est-ce que vous avez peur que l'équilibre que vous avez construit, voilà, il y a quelque chose qui se passe mal? Est-ce que vous êtes tracassé vis-à-vis d'une situation qui se passe à la campagne en particulier, hein? Je vous parlais de la campagne tout à l'heure, hein. Le premier sens, c'est la campagne, hein, après tout. Donc est-ce qu'on a des peurs par rapport à un équilibre? Ah, si je décide de déménager, par exemple, hein, de partir, de déménager, d'aller vivre à la campagne, je peux avoir peur que ce soit peut-être pas forcément ce qu'il me fallait finalement. Peut-être que c'est un peu prématuré, que j'aurais dû attendre un petit peu avant de décider de changer de vie, de partir vivre à la campagne. Ou peut-être que c'est bon. C'est des peurs ici qui dominent. Donc vraiment, écoutez au fond de vous où se trouve selon vous votre équilibre et votre croissance. Est-ce qu'il se trouve à la campagne? Est-ce qu'il se trouve là où vous envisagez d'aller? Ça va être de vous dont il s'agit. Coupez. Donc, coupez certainement avec ce mental, on va voir. La carte du trèfle, on retrouve les communications et la femme. Votre intuition, les béliers, on en revient là. Hein. L'énergie de la femme, c'est l'énergie de l'intuition, d'écouter votre intuition. On nous parle du courrier au centre. Le courrier, c'est des échanges, des conversations, des communications. Est-ce qu'on a peur d'avoir des mauvaises nouvelles par rapport à un équilibre qu'on essaye de construire? Est-ce qu'on a peur d'envoyer des nouvelles, d'envoyer un message? C'est possible aussi. On nous parle de nouvelles qui vont certainement vous permettre de couper avec quelque chose qui vous fait peur finalement. L'énergie du trèfle, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est l'énergie de la chance qui est de votre côté, d'une opportunité chanceuse de trouver un équilibre. On continue. La prison abandonnée, le cadeau, l'étoile et la carte du moulin. Bien. L'étoile, les béliers, c'est la protection. La protection, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui garantit la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. Donc on voit bien qu'ici on était tracassé, on avait peur peut-être de recevoir des nouvelles ou d'en envoyer. On voit bien que sur ces nouvelles, vous êtes protégé. Si vous avez peur d'avoir des mauvaises nouvelles qui concernent une situation qui se trouve à la campagne ou une situation qui concerne votre équilibre et votre stabilité, je suis pas du tout inquiète vis-à-vis de ces nouvelles-là. On nous parle d'un cadeau. Le cadeau, c'est soit l'univers qui peut peut-être vous offrir quelque chose, c'est vous, surtout, ce qu'on s'offre à soi-même, la possibilité d'aller chercher un équilibre. Ça peut être une opportunité qui vienne vers vous. On a quand même le cadeau et on a un coup de chance là pour un équilibre. Donc je ne serais pas surprise qu'il y ait quand même ici quelque chose qui vienne vers vous. On a l'univers juste là et on a un coup de chance ici avec le cadeau en plein milieu. Donc je serais vraiment pas surprise que vous
vous receviez des bonnes nouvelles, d'accord? Des bonnes nouvelles qui vont concerner votre équilibre, votre croissance, votre évolution, comme on en a parlé. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses. Rien ne reste, tout se transforme. Donc la situation qui se trouve peut-être à la campagne ici, la situation qui vous dirige vers quelque chose de plus sain, c'est quelque chose de concret. On est bien dans une configuration où les efforts que l'on fait pour transformer une situation fonctionnent, nous permettent de transformer une situation dans laquelle on a le sentiment d'être coincé, enfermé. La prison abandonnée, c'est ce qui m'enferme, c'est ce qui me coince, c'est le passé. J'ai l'impression que vous vous trouvez coincé entre l'envie d'expansion, c'est même pas l'expansion, c'est l'envie d'un équilibre, l'envie de trouver un équilibre en tout cas qui soit sain pour vous, qui soit positif pour vous sur le long terme. On voit que vous êtes face à une situation qui vous tient extrêmement à cœur, puisqu'on a quand même eu 2 fois la fleur d'hibiscus ici. On voit une situation ici qui se transforme positivement, qui nous ramène un équilibre, qui ramène quelque chose de positif. L'univers ici soutient, il n'y a aucun doute là-dessus. On va aller voir la suite. Le mois de décembre. On vous sent dans une situation là qui vous tient particulièrement à cœur de prendre la décision qui est la plus juste, de prendre la décision qui vous permette à la fois de vous diriger vers quelque chose de sain, de positif, mais voilà, c'est peut-être une décision qu'on prend vis-à-vis de quelqu'un aussi, puisqu'on a quand même cette notion d'amour. On a eu une personne tout à l'heure avec la carte de la grand-mère. Donc la décision que je prends, c'est peut-être une décision qui va avoir un impact sur d'autres personnes. D'où le dilemme entre ce que je veux, mais voilà, les effets et les conséquences peut-être d'un choix. Donc on voit que vous ne prenez pas du tout une décision à la légère là. Vous prenez bien le temps de réfléchir à tout ça. Je pense que le destin va vous donner un petit coup de pouce là aussi. Allez, décembre 2024 pour les béliers. On nous parle d'argent, on nous parle de richesse. Écoutez, c'est peut-être le cadeau qu'on a vu au mois de novembre, fin novembre, là. L'argent, la richesse, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coup de pouce du destin, là, au niveau financier? On va aller voir tout ça. L'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'investissement. C'est ce sur quoi je parie, c'est ce sur quoi je mise. La foi. La carte de la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai. La foi que je vais peut-être générer plus d'abondance, que je vais pouvoir me sentir plus riche. La richesse, elle peut être dans le porte-monnaie, oui, mais c'est aussi la richesse intérieure. De prendre une décision qui me rend peut-être riche. La foi que la décision que je prends, effectivement, va me permettre de générer peut-être plus de richesse, plus d'abondance dans ma vie aussi. Allez, pour les béliers, au mois de décembre, on nous parle du fouet. Alors, le fouet, c'est le conflit qui revient. Qui revient? Le conflit, pour moi, quand je dis qu'il revient, c'est par rapport à ce choix, à cette décision. C'est à ça où on revient pour moi. Le conflit peut être avec quelqu'un, mais il peut être avec soi-même, sur les décisions qu'on prend. Il y a peut-être un tiraillement ressenti ici au mois de décembre. On nous parle d'engagement, ok. Engagement, union, association. Le premier engagement, c'est avec soi-même, par rapport à une décision qu'on prend. Le deuxième engagement peut évidemment concerner un engagement avec quelqu'un. Allez. Collaboration, association, alliance, accord. Allez, on y va pour les béliers. Au mois de décembre. Le nénuphar. Le nénuphar, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est tout ce qui a un gros potentiel ici. La naissance de quelque chose de fécond. Allez, pour les béliers. Et le bœuf, on va nous parler de force, de courage, de détermination. Ok, c'est parti les béliers. On va aller voir ce mois de décembre. C'est parti.
L'hiver, la cigogne, tiens, c'est comme les nénuphars, hein, et la carte de la colombe. Alors, on y va. On démarre ce tirage avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, donc, je vous le disais, c'est comme le nénuphar, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est ce à quoi on a envie de donner vie, hein, c'est ce qu'on a envie de voir venir au monde. Hein. Ça peut être une grossesse, bien entendu, mais c'est les projets de manière générale hein, que j'ai au fond de moi, c'est cette graine qui nécessite effectivement d'être plantée déjà pour pouvoir croître, grandir et vous permettre effectivement de d'aller vers ce pourquoi vous avez la foi. Donc, on nous parle de quoi? Vous avez quand même un message fort, puisque vous avez d'une part les blocages et d'autre part la libération. Donc moi, ce que je vois ici, c'est une libération des blocages, dans laquelle on a foi. Et j'en reviens toujours à ces décisions qu'on prend, la foi qu'on prend la bonne décision, en se libérant, en lâchant presque, j'ai envie de dire, quelque chose qui bloquait ma route. Ça bloque la possibilité de mettre au monde quoi que ce soit. C'est l'hiver, c'est les blocages, c'est aussi la période actuelle. Hein. Mois de décembre, on rentre bel et bien dans cette période hivernale et il est bien question de se libérer de quelque chose, de voler de ses propres ailes et d'y aller et de mettre en place cette graine comme je vous le disais. Donc on a la foi ici qu'on va réussir à se libérer de quelque chose qui nous entravait finalement, qui nous bloquait. On a la foi que c'est pour maintenant, j'ai envie de dire aussi, hein, pour cette période hivernale, qu'on va enfin pouvoir mettre en place, hein, mettre en terre cette graine et lui permettre de croître. L'énergie de la colombe, c'est l'énergie de l'autonomie, de l'indépendance, de la libération, de la paix. C'est ce grand symbole de paix, c'est être en paix avec les décisions qu'on prend, avec soi-même, avec quelqu'un en face de nous. C'est être véritablement en paix avec, pour moi, les choix qu'on fait à un moment donné. Je fais le choix, j'ai fait un choix, le choix de me libérer de quelque chose qui pouvait m'entraver pour pouvoir mettre au monde autre chose. C'est l'engagement que je prends vis-à-vis de moi-même. Je prends l'engagement de faire, de dire, d'agir en faveur de ce qui me procure ce sentiment de paix. Ce qui me permet, peut-être de, me libérer d'une activité dans laquelle j'étais et puis, de devenir travailleur autonome. C'est l'engagement que je prends, c'est la foi que j'ai, que dorénavant, je vais laisser quelque chose, une activité que je pouvais avoir dans le passé et puis démarrer quelque chose en accord avec ce que je souhaite finalement au fond de moi, comme on l'a vu au début de vos tirages, hein, au cours des mois d'octobre et de novembre notamment. Donc on a parlé de l'anneau, de l'engagement, on nous parle de conversation, on nous parle d'action, ça on aime, et on nous parle de la femme. Alors, on nous parle de quoi ? Bon, on nous parle déjà de conversation entre deux personnes ici. Hein. On a quand même un homme, une femme. Alors, on pourrait nous parler de deux femmes, on pourrait nous parler de deux hommes. On nous parle de conversation ici qu'on a avec quelqu'un, très clairement. Les oiseaux, c'est des communications. Hein. Des communications qu'on a avec une personne. Ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être votre mère. Vous le placerez en fonction de ce que vous voudrez. On a des conversations qui concernent un engagement, qui concerne une association, une collaboration. On peut très bien ici discuter d'une décision qu'on a prise, hein, par exemple, de mettre en place une grossesse avec son partenaire. D'accord ? Ici, on est dans un contexte où on discute avec son partenaire dans le cadre de notre relation, l'envie de peut-être de sortir d'une situation dans laquelle on n'était plus très bien, on a envie d'autre chose, et puis on a peut-être envie d'une grossesse, d'un enfant dans la famille. On peut très bien parler entre partenaires professionnels. On est associés dans le contexte professionnel. On a des conversations avec notre employeur. Voilà, la situation était peut-être plus forcément satisfaisante ici. Il n'y a plus de perspective d'évolution. On a envie de voler de ses propres ailes et monter un projet. D'accord ? On a à la fois ici qu'on va réussir à avoir des conversations, en tout cas, qui vont nous permettre de sortir d'un sentiment de blocage. Force, courage, détermination. Hamac, tranquillité, tortue, lenteur
Et la prison abandonnée, elle est redoutable cette prison abandonnée. Elle vous a suivi sur ces 3 mois. Tout ce qui vous enferme. C'est dommage qu'on n'ait pas eu encore la carte de la libération de la chaîne brisée. La chaîne brisée, c'est cette libération, quand on se libère des choses qui nous entravent. Le passé peut nous entraver. Quand on s'accroche au passé, quand c'est plus facile, c'est plus sécurisant, on connaît, on sait faire, etc. C'est confortable, entre guillemets, hein, si je peux m'exprimer ainsi, le passé n'est pas toujours confortable, mais en tout cas, on sait à quoi on a affaire. Voilà, c'est dans cette idée-là. Sauf que le passé, voilà, dans ses mauvais côtés, c'est aussi, voilà, tout ce qui nous enferme, c'est tout ce qui nous limite, finalement, et qui nous empêche de nous projeter dans notre évolution et dans notre croissance. Donc, on voit que ça prend du temps, effectivement, avec la tortue, c'est cette lenteur à réussir à trouver un équilibre, un nouvel équilibre, une nouvelle sérénité dans sa vie. Hein. Quand on est dans le hamac, on est tranquille, on est serein, on est sereine, il n'y a pas de vagues et tout est bien. Mais pour ça, il faut effectivement se faire violence, être fort, être courageux, courageuse, prendre son courage à deux mains pour se libérer de quelque chose qui nous enferme. Ainsi, on reconquiert l'équilibre de sa vie. Ainsi, on sort d'une situation qui peut nous être, qui peut être coincée et nous permet donc de mettre en place de nouveaux projets. Mais on voit que tout ça, ça prend du temps. On voit avec la tortue que Rome, c'est pas construit en un jour, que se libérer de son passé, se libérer de ce qu'on connaît, c'est pas si facile. Hein. Ça demande des efforts, ça demande du courage, ça demande des étapes également, et ça demande surtout des actions. Puisqu'au centre, c'est quand même l'énergie de l'homme. L'homme, c'est l'action. C'est le fait de dire, de faire, d'agir, de prendre son courage à deux mains ici vis-à-vis d'une situation qui dure maintenant depuis un petit moment. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 derniers mois de l'année 2024. Alors ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les béliers de la planète, plus avec certains qu'avec d'autres, et c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder absolument votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.